Salut les mordus, comme promis on va se faire un petit coup dans le lac pour voir si c'est solide ou pas. Vous voyez, j'ai pris du matos que je prends jamais quoi, mis à part pour découper les animaux. Donc j'ai pris une hache et une broche à glace. Alors je vais essayer de vous montrer ça, vous expliquer. On a là qu'il y a une glace qui est colorée plutôt en bleu, ça peut être un peu inquiétant pour vous, mais qu'en fait on n'est pas exactement de suite sur le lac, pardon. Alors regardez, d'abord on a cette couche là qui souffle quand même, et c'est normal, il fait chaud quand même dans la journée. On voit bien l'angle d'incidence là du soleil sur la couche de neige en superficie, d'où cet aspect un petit peu en paillettes. On a quand même une fonte de surface. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est ce qui va se passer en dessous, ça va être les flux qu'on va avoir en dessous. Donc la neige de surface, là vous voyez on a une première couche de glace. Je vais brocher si j'y arrive. Voilà, et on va voir que la première couche de glace ici, sur laquelle en fait on est, elle va être assez épaisse. On est sur une glace qui est épaisse mais qui n'est pas nécessairement la plus solide du monde. Donc c'est ça que je vais essayer de vous montrer. Je fais très vite pour vous. Bien sûr, c'est pas une incitation à vous rendre sur les lacs, mais c'est pour comprendre l'importance qu'il y a et pourquoi est-ce que nous on amène des groupes ici à Gob, puisque ça fait depuis plusieurs mois qu'on vient là, qu'on a vu l'évolution, et que ce n'est pas pour nous plus que ça imprudent de vous y amener. Vous voyez que déjà je bataille pour cette première couche, qui n'est pas la couche définitive. Il faut qu'on tombe sur l'eau, mais je ne sais même pas si je vais y arriver. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Alors, je vais faire mode caméra sur moi. Les mordus, je vais faire un truc rien que pour vous dingue. Je vais plonger ma main dans l'eau glaciale. D'autres plongent les pieds pour vous montrer qu'en fait dessous, et c'est ça qui est intéressant. Ça va être chaud quand même. Je cherche un bâton. Ne bougez pas, suis-moi en mode speed. Et là en fait on est sur la couche. On dirait Jamie, on dirait un peu Jamie. Un truc. On est sur la couche, en fait c'est la neige qui est tombée et qui est venue s'humidifier avec l'eau du lac, puisque, bon je vous passe les détails, qui est humidifiée, qui a regelé. Déjà elle est très solide. Et en dessous de ça, en fait j'ai une seconde couche, c'est celle-là qui m'intéresse. Parce que là on n'a pas qu'une seule couche de glace, c'est ça l'erreur qu'on fait souvent. On pense qu'on a l'eau, la glace et l'air, pas du tout. On a l'eau, on a la glace qui s'est formée ici au mois de janvier, une grosse couche, on a vu les vidéos, j'avais fait une vidéo pour dire le 10 janvier, allez voir dans l'historique, et on avait déjà au moins 20, 30, peut-être 40 cm de glace, et par-dessus ça on a d'autres couches. Donc on a une sorte de petit millefeuille de couches de glace solide, intercalées avec de la neige eau très humide, et tout en bas de ça effectivement, on a la couche de glace, on va dire primitive, qui est le lac qui a glacé. Alors, ça ne veut pas dire que c'est bon partout, bien sûr il faut être prudent, il ne faut pas faire n'importe quoi. Bien sûr c'est pas uniforme sur l'ensemble du lac. Plus on a de la profondeur dans le lac, plus le temps de gel va être long. Mais c'est pour vous montrer que là ici, je ne parle même pas de la couche en dessous, mais on a déjà quand même, vous voyez, une bonne grosse épaisseur. J'aimerais bien vous chercher ça au fond, mais il faut que je me mouille les mains quoi. Ce que je fais, il n'y a que moi qui peux le faire ça les amis. Courage. Je vais me sacrifier pour la postérité. Je peux pas y arriver. Bon, bref, tout va bien. Tu peux couper.